Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, je vais vous parler de mes deux lectures en cours. Donc, j'avais prévu de lire en lecture commune ce livre-là que j'ai dans ma pile à lire depuis un bon bout de temps, Un fils en or de Shilpi Somaya Gouda. Alors, on est sur un livre de 500 pages, livre moyen pour moi. Ça se passe en Inde. En majorité, même s'il y a quand même certaines parties qui se passent aux États-Unis. En fait, on est avec Anil, qui est un jeune Indien, le fils aîné d'une fratrie. Son père est quelqu'un d'assez important dans leur village, c'est celui qui règle les conflits et tout ça. Et Anil, qui normalement devrait reprendre la propriété, la ferme, puisque c'est l'aîné, en fait, très tôt, son père va se rendre compte qu'il n'est pas attiré par les travaux des champs, mais par contre qu'il est très doué à l'école, et du coup, il va l'encourager à devenir médecin. Et donc, Anil va tout faire pour un jour devenir médecin. Et là où on en est arrivé, il a fini la fac de médecine en Inde, mais il doit faire des stages pratiques aux États-Unis. Donc, il part aux États-Unis. Et en parallèle, on a une de ses meilleures amies. En fait, il a grandi avec Lina, qui est la fille pas de leurs servantes, mais en tout cas de gens qui travaillent pour eux. Donc voilà, ils ne sont pas dans la même catégorie sociale, on va dire. Mais ils ont toujours été très proches. Et en fait, donc, quand lui part aux États-Unis, elle vit toujours avec son père et sa mère, sauf qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ne peuvent plus la nourrir, en fait, et donc ils cherchent à la marier. Et comme tout le monde est pris dans leur entourage, ils vont chercher des gens de plus en plus loin. Et ils vont tomber sur une famille qui cherche aussi à marier son fils, le deuxième, je crois, de la fratrie. Et en fait, ils vont la marier à lui, alors qu'ils ne connaissent pas du tout la famille, mais ils ont l'air de bonne famille. Et en fait, Lina, elle va tomber de très très haut, parce qu'en fait, dans cette famille, elle va être traitée comme une moins que rien, vraiment, comme une servante, mais même très mal pour une servante, hein, elle est vraiment humiliée et tout ça, et pourtant je n'en suis que à 150 pages sur 500, donc j'imagine que ça peut être encore pire. Donc honnêtement, l'histoire est très difficile, j'aime pas, enfin, comment dire, j'aime pas parce que c'est très injuste. D'ailleurs, hier soir, j'ai manqué à arrêter parce que je déteste l'injustice. C'est quelque chose qui me rend très triste, très malheureuse, très mal à l'aise. Et j'avais pas envie de lire ça, mais en même temps, c'est tellement commun, finalement. Dans plein de pays, ça se passe comme ça pour les femmes. Et je me dis que ça peut être encore pire dans la vraie vie. Donc je me suis dit, non, je continue, je vais voir, peut-être que ça va aller mieux, peut-être qu'elle va s'en sortir, peut-être qu'il va se passer quelque chose de bien pour elle. Et donc Anil, à un moment aussi, son père décède, donc il doit rentrer en Inde pour l'incinération. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il reste en Inde ou est-ce qu'il repart aux États-Unis? Donc voilà. Donc il y a des questions qui se posent en tant que frère aîné. Et à ce moment-là, au moment où il rentre pour l'incinération de son père, il apprend aussi, par hasard, que Lina s'est mariée. Il n'était pas au courant et du coup, ça le chagrine un petit peu. Mais je trouve que par rapport à la 4e de couverture, c'est très distinct. En fait, on a une 4e de couverture que j'ai lue la semaine dernière pour faire ma pile à lire. Et en fait, en commençant le livre, je trouve que ça n'a rien à voir. C'est comme si la personne qui avait écrit la 4e de couverture n'avait pas lu le livre, qu'on lui avait juste, peut-être que l'autrice ou l'auteur lui avait fait un petit résumé, mais je trouve que ça ne correspond pas du tout, en tout cas, au début de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit une 4e de couverture comme ça, parce que oui, après, par la suite, j'imagine que ça va être ça, mais le point de départ n'est pas celui-là. Et du coup, je trouve ça un peu dommage de nous avoir orientés vers ça, alors qu'en fait, c'est pas forcément les intentions des personnages au début. Donc j'ai trouvé ça un peu maladroit, mais c'est pas grave. Mais l'histoire est très bien écrite, c'est très immersif, ça représente bien, je trouve, la société indienne, même si en fonction des régions, en fonction des castes, la vie est très différente, mais je trouve que c'est bien expliqué en tout cas. Et sinon, j'ai commencé aussi un e-book la semaine dernière, samedi, je crois aussi. Alors, le titre, je m'en souviens jamais. Nous avons tous les deux nos secrets. De qui?
de Emma Robinson chez Hachette Fiction. Alors, là j'en suis qu'au début aussi, hein, j'en suis qu'à 14%, donc je ne sais pas encore grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'on est avec un couple, ils doivent avoir la cinquantaine, je pense, 40-50 ans. Leurs 2 filles ne vit plus avec eux. En fait, la première, elle a déjà un travail et la deuxième vient d'entrer à l'université, donc elle a quitté le nid. Et en fait, au moment où où ils font emménager leur fille dans leur résidence étudiante, la voisine de leur fille, en fait, est la fille d'une de leurs anciennes connaissances, de leurs anciennes amies de fac, qui sont allées dans la même fac, et ils ne s'étaient pas vus depuis des dizaines d'années, et donc ils renouent. Et en fait, cette ex étudiante qu'ils connaissaient, avec lesquelles ils étaient très amis, en fait, les invite, ça se passe en Angleterre, j'ai oublié de vous le préciser, ça se passe en Angleterre, cette ancienne amie les invite dans sa maison en Espagne, où exactement, je ne sais plus, mais voilà, au soleil en tout cas, alors qu'ils ne se sont pas vus depuis des dizaines d'années, et donc voilà, et en fait, Hélène, la femme du couple, on sent que voilà, elle cherche à raviver la flamme dans son couple et tout, qui sont un petit peu endormis. Voilà, elle essaie de faire des choses avec son mari pour raviver leur couple et leur amour. Et en fait, en arrivant là-bas, elle se rend compte que Lucie, même si elle a le même âge qu'elle, elle en fait 10 ans de moins. Voilà, elle est hyper fine, joyeuse, en forme, et voilà. Et en fait, dès le départ, elle va trouver qu'elle est très proche de son mari. Elle va trouver ça très louche. Et donc voilà. Donc j'en suis que là pour l'instant à 14%. J'ai un petit truc, il y a eu un petit truc, il y a quelques pages ou il y a quelques chapitres qui me fait penser qu'il y a un petit secret. Voilà, je pense avoir deviné un des petits secrets, parce que visiblement il y aura plein de secrets d'après le titre. Mais je pense en avoir deviné déjà un premier. On va voir jusqu'où ça va nous mener, mais ça peut être très sympa aussi. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et du coup je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé. Salut tout le monde, je reviens vite fait parce que je viens de terminer, il y a à peu près 2 heures. J'ai terminé, nous avons tous les deux un secret d'Emma Robinson. C'est une lecture mitigée, donc je l'ai lu sur ma liseuse, c'est un service de presse de Nankalais. Alors, pour l'histoire, en fait, on est avec principalement un couple, Hélène et Robert, qui se sont rencontrés à la fac. Ils ont eu 2 filles et donc ils approchent de la cinquantaine. Et en fait, par hasard, ils vont retomber sur une ancienne connaissance, une de leurs amies de fac, et elle va les inviter dans leur maison à Malaga, donc en Espagne, alors qu'ils sont tous britanniques et normalement ils habitent en Angleterre. Et donc, en fait, cette rencontre et ces vacances ensemble vont déterrer des secrets. Donc, jusque-là, voilà, tout va bien. Alors, si c'est mitigé, c'est parce que, en fait, jusqu'à peu près un tiers du livre, c'était très très lent. Franchement, il se passait pas grand-chose. Et surtout, l'autrice essayait de nous envoyer des petits signaux et tout. Et on avait l'impression, en fait, de déjà comprendre la fin et de savoir quels étaient ses secrets. Et en fait, elle nous mène complètement en bateau parce que arrivé au moment crucial où on est censé avoir un début de secret, et ben en fait on se rend compte que tout ce qu'on avait imaginé jusque-là, ça n'avait rien à voir. Donc c'était un petit peu déstabilisant, mais en même temps c'est bien parce que si vraiment ça avait été ça, ce que j'avais imaginé, bah à ce moment-là il n'y aurait plus eu de roman après, parce qu'on était côtière. Donc voilà, mais le début est quand même très 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 lent, je trouve. C'est son plus gros défaut. Après, une fois qu'on sait que ce n'est pas que ce secret-là n'est pas vrai, en fait, que c'est pas ça le but du roman, on rentre dans autre chose, un deuxième souffle, comme si on était dans un deuxième roman presque, parce que là, il va commencer à se passer des choses, pas mal de choses. Les gens vont commencer à parler, à s'ouvrir, à révéler des choses. Et là, ça devient plus intéressant. Et plus on avance dans l'histoire, plus on a envie de savoir ce qui se passe après. Et
plus aussi l'histoire devient profonde et intéressante. Donc ça a été chouette, une très belle fin, c'est un très bon, je savais pas comment le classer, mais pour moi c'est un feel good, très très bien ficelé, peut-être un petit peu trop léger, enfin je sais pas, mais c'est pas un roman dont je vais me souvenir longtemps, ça c'est sûr, ça va être assez vite oublié, mais j'ai quand même passé un bon moment une fois que ce premier secret a explosé, enfin ce secret qui n'était pas un secret parce que tout nous indiquait que on savait quel était le secret, en fait pas du tout, c'était pas du tout ça. Donc une fois que ça s'est passé, le reste est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable parce qu'en fait le premier tiers, finalement l'autrice enfin moi elle m'a énervée en tout cas parce que j'étais sûre que c'était ça et je me disais mais elle en fait des tonnes, enfin c'était trop gros en fait, et oui en effet c'était trop gros pour être vrai. Donc voilà, donc à part ce premier tiers qui m'a un petit peu agacée, après c'était très plaisant et c'était très agréable à lire, donc voilà. Donc je relirai cette autrice, c'est pas son premier, je crois que c'est son 16e roman, c'est écrit dans les remerciements, c'est son 16e roman, donc voilà, ça commence à faire pas mal. Mais c'est la première fois que je lisais un livre d'elle et c'est édité chez Book Couture, une maison d'édition qu'on voit de plus en plus ces derniers temps, je trouve. Donc voilà pour ma lecture, et sinon je suis toujours dans Un fils en or, même si là ces 2 derniers jours je ne l'ai pas lu, parce que vu que c'est un livre que j'ai en lecture commune sur tout le mois, en tout cas moi je le lis sur tout le mois, je sais que les filles avec lesquelles je le lis l'ont commencé, certaines avant la date, l'autre à la date, donc je sais qu'elles avancent plus vite que moi, mais c'est pas grave, on a quand même pu déjà en discuter un petit peu. Donc voilà, donc on est toujours entre l'Inde et les États-Unis, mais bon, je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous en ai dit la dernière fois. Et donc ce soir, je vais pouvoir commencer un nouveau roman. À moins que je continue un petit peu celui-ci ce soir et que demain je commence un nouveau roman, je sais pas. On est samedi après-midi, donc oh, il y a une mouche. On est au printemps, ça y est, on commence à avoir des mouches. Euh, donc ouais, je sais pas encore si ce soir je commence un nouveau livre ou si je continue celui-ci. Je pense que je vais quand même en commencer un nouveau parce qu'on est déjà le 11 avril et je n'ai toujours pas commencé ma pile à lire des romans auto-édités. Donc je pense que ce soir je vais commencer un roman auto-édité et peut-être que demain matin je continuerai celui-ci parce que bon, je sais que le dimanche matin je me lève avant tout le monde, donc j'ai un petit peu de temps pour lire. Voilà, je vous laisse pour maintenant et on se retrouve dans quelques jours. C'est bon, tu l'as? Arrête de bouger, c'est ça? Arrête de bouger. Moi aussi j'ai envie d'en acheter plein. Ben oui, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Salut, je reprends, je crois que j'ai commencé ce vlog il y a 10 jours, je crois que c'est ça. Peut-être même plus. Ouais, enfin, en tout cas, depuis la dernière fois que je vous ai pris, il s'est passé une semaine et je n'ai toujours fini aucun livre, je crois. Il faudrait que je regarde les rushs, mais je ne sais même plus ce dont je vous ai parlé. Je crois que j'ai fini un livre. Oh, c'est la cata. C'est la cata de chez cata. En tout cas, la semaine dernière, je suis allée en librairie parce que mercredi dernier, il y avait la sortie, enfin, mercredi de la semaine dernière, il y avait la sortie du nouveau One Piece et vu que ma fille, elle est à jour et depuis quelques sorties, ça va faire 1 an, du coup on achète celui qui sort à chaque fois. Et donc on y allait pour ça et j'avais pris un livre à un moment donné et je l'ai reposé. Donc je suis ressortie sans acheter aucun livre. Je suis très fière de moi, même s'il y en avait énormément qui me tentaient. Donc, question livre. J'ai fini. Nous avons tous les deux des secrets.
d'Emma Robinson. Donc je ne sais plus du tout si je vous en ai parlé, mais donc si je vous en ai parlé. Mais est-ce que je vous ai parlé de la fin? Oui, si, je vous en ai parlé justement samedi dernier. Là, on est samedi, une semaine après. Donc ça, je vous en ai parlé. Donc je suis toujours dans Un fils en or. Voilà, on est toujours en Inde et aux États-Unis. J'en suis à la moitié, je crois. 271 sur 530. Ouais, je suis à la moitié. Ça fait déjà quelques jours que je ne l'ai pas repris. Mais vu que c'est la lecture commune sur tout le mois, on est à la moitié du mois. C'est parfait. Sinon, j'ai aussi donc commencé, parce que je crois que je vous en ai pas parlé, Chronique de l'univers, partie 1 de Cyril Cazard. Donc honnêtement, il est très très bien. On est sur la science-fiction. C'est top et j'ai très envie d'avoir très vite la partie 2. Donc je pense que je vais l'acheter. Alors, le livre est très très bien, enfin l'histoire est très très bien. En revanche, la version papier a des défauts, mais je ne sais pas si c'est juste cette version-là, parce que vu que c'est un service de presse, peut-être qu'elle m'a envoyé un livre qu'elle ne pouvait pas vendre. Parce qu'il y a des petites erreurs, par exemple, sur la pagination, il y a des problèmes. Vous voyez, là, il y a le numéro de page ici, qui devrait être ici. Voilà, ces petits trucs comme ça. La marge aussi, bon ça je pense que ça sera dans tous les exemplaires pareil. La marge, que ce soit à droite ou à gauche, elle est trop petite. C'est vraiment pas facile, il faut vraiment beaucoup ouvrir le livre et tout. Mais bon, ça c'est un détail. Et les premières pages aussi, au tout début, elles se détachaient en bas. Donc ça c'est vraiment des problèmes d'impression d'Amazon. Donc moi ça me dérange pas parce que c'est un service de presse, je ne l'ai pas payé. Mais et ça n'enlève rien à l'histoire. Moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que je risque de vous spoiler, puis j'en suis pas encore à la fin, il me reste une centaine de pages, je crois, ouais. Oui, il me reste 40, il me reste 60 pages. Mais on est sur une mission, en fait, au départ, on est sur une mission en Antarctique. Non, l'Antarctique n'est pas habité. Mais du coup, il y a des camps, c'est pas militaire, mais si exploités par certains pays. Par exemple, je sais qu'il y a une base russe en Antarctique qui s'appelle Vostok. J'ai déjà lu un livre sur ça. Et là, on est sur un autre camp qui est exploité par une mission qui est créée par des Français et des Italiens. Donc on a un consortium qui sont en Antarctique pour une mission en particulier. Et en fait, pendant cette mission, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu sur les satellites et tout ça. Donc c'est pas normal. Ils décident donc de ne pas suivre le protocole et d'aller voir ce qui se passe. Et à partir de là, on va avoir une autre histoire qui va se mettre en place, une découverte avec un objet que personne ne connaît. Donc on ne sait pas si c'est une découverte de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui vient d'une autre planète. Enfin, je ne vais pas trop vous en dire. Mais c'est hyper passionnant. Il y a beaucoup de dialogues et du coup, c'est vachement immersif. Je ne suis pas quelqu'un de tatillon sur est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, comment dire, vraisemblable. Voilà, je cherchais le mot. Je suis pas du genre à chercher la petite bête dans les romans. Moi, du moment que l'histoire m'emballe et tout, et qu'il n'y a pas un truc flagrant, voilà, je cherche pas la petite bête. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont très science-fiction et qui vont aller chercher les petits détails pour démonter le livre. Moi, c'est pas mon cas. J'aime ce que je lis, c'est très bien écrit, c'est très agréable, c'est très fluide. Et donc je sens qu'à la fin de la partie 1, on va vraiment être sur quelque chose où on veut absolument savoir la suite. Donc je pense que je vais commander la partie 2. Je ne vais pas demander à l'autrice de me l'envoyer parce que c'est assez frais. Donc je pense que je vais me l'acheter. Je pense. Sûrement en version papier en plus puisque j'ai le 1. Parce que sinon il est en numérique aussi sur Kindle. Donc ouais, c'est très très chouette. J'espérais finir hier soir, mais en fait depuis, j'arrête pas de me le dire que j'arrive plus à lire. Et là en ce moment, si je lis 1 heure par jour, c'est déjà un miracle. Sachant que j'ai 3 livres en cours en fait, depuis une dizaine de jours. Donc forcément, 1 heure divisée sur plusieurs romans, on n'avance pas vite.
Et donc, sur ma liseuse, j'ai commencé du coup un nouveau livre, puisque j'avais fini Nous avons tous les deux nos secrets. J'ai commencé La saison des murs. Je ne sais plus l'autrice, mais c'est une autrice suédoise, je crois. Donc pareil, on est sur un roman avec une double temporalité, une partie qui se passe maintenant avec une personne qui travaille pour une exploitation forestière, et en fait elle va être obligée de retourner dans une région où ses ancêtres ont vécu, mais on la voit pas beaucoup pour l'instant. Et sinon ça se passe plutôt en 1938 avec une jeune fille qui s'appelle comment déjà? Liv, ouais. Liv, en fait, c'est l'aînée d'une fratrie. Euh, Elle aurait adoré poursuivre ses études, aller à l'école et tout. Et en fait, son père, qui travaillait dans les forêts, a eu un accident, un problème au dos, et du coup, il ne peut plus faire le même travail. Donc, ils avaient besoin que Liv travaille pour faire rentrer de l'argent et pouvoir continuer à se nourrir, les parents, elle et ses petits frères et sœurs. Et donc, au début, elle va être domestique pour une grande maison, et après, on va lui proposer de devenir cuisinière pour les bûcherons qui partent pendant plusieurs mois en forêt. Et du coup, elle se retrouve comme ça, perdue un petit peu au milieu de tous ces hommes et tout. Elle va être un petit peu apeurée au début parce qu'elle ne sait pas trop comment se comporter, elle ne sait pas trop ce qu'on attend d'elle, donc ça va être très stressant. Mais elle va tomber sur des bûcherons très sympas qui vont la mettre à l'aise et tout. Mais pour l'instant, j'en suis que là parce que j'en suis qu'à 16%. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer par la suite, même si j'avais lu le résumé puisque je vous en ai parlé dans la vidéo sur les sorties littéraires d'avril. Mais ouais, pour l'instant, ça se met en place. C'est très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien le personnage de Liv. Pour l'instant, le personnage, je crois que c'est Emma dans le présent. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Pour l'instant, il se passe pas beaucoup de choses avec elle, donc je peux pas vous dire. Mais ça a l'air assez intéressant. Donc voilà. Je sais pas combien il fait de pages au total, mais il doit être assez long pour que je n'en sois qu'à 16%. Il doit être autour des 500 pages, je pense. Donc voilà. Donc là, on est samedi après-midi. Donc c'est que le début des vacances scolaires pour nous. J'espère vraiment que je pourrai finir celui-ci ce soir si je ne m'endors pas dessus. On est samedi soir, j'espère que je vais quand même résister. J'ai que 60 pages à lire. Et une fois que j'aurai fini celui-ci, j'ai encore plein de livres tout édités à lire. Mais j'ai proposé à Alicia aussi de lire le tome 2 de la saga de Pierre Lemaître. Donc elle l'a depuis une semaine maintenant. Donc il va pas falloir que je la fasse trop traîner non plus. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que ma pile à lire d'avril va devenir la pile à lire d'avril-mai. Parce que j'aurais eu le temps de pratiquement rien lire au mois d'avril. Donc autant que je continue sur le mois de mai, que je ne fasse pas une nouvelle pile à lire. Parce que j'ai vraiment envie de les lire. Donc je vais faire ça. Et puis voilà. Donc j'espère lire celui-ci ce soir. Et dans la foulée, peut-être que je proposerai à Alicia de commencer du coup l'autre. Quitte à le commencer un petit peu avant elle, mais vu que j'avance pas vite, comme ça elle pourra me rattraper plus tard. Donc voilà, ouais, je pense que je vais faire ça. Et pour l'instant, on est donc le 16 ou le 17. Je sais pas quel jour on est en avril. 18. J'en sais rien. Attendez, je calcule. On est le 17. On est le 17 avril et je n'ai pas encore lu une seule fois dans le jardin au soleil. Ou à l'ombre, parce que moi j'aime pas le soleil. Enfin, j'aime pas être en plein soleil. Donc, il sera peut-être temps que je commence. Là, je vais rentrer. J'ai un petit peu de vaisselle à faire. Et après, ça va dépendre de ce que veulent faire les enfants. Et si personne ne veut rien faire, je vais peut-être pouvoir aller un petit peu dehors. Mais je pense que ça va pas se passer comme ça. Il faudra peut-être que j'attende lundi. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu de news, vous dire où est-ce que j'en étais après tout ce temps. Et j'espère que lundi ou mardi, ou peut-être même demain, je pourrai venir vous dire la fin, enfin vous dire mon avis final sur un des livres. Ça serait quand même cool, ça serait bien. Et à ce moment-là, je pourrais clôturer le vlog et vous le donner. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, nous sommes dimanche matin et
J'ai fini celui-ci, hier soir, franchement, c'était dur. Il me restait que 60 pages, hein, mais je m'endormais toutes les 10 pages. C'était, vraiment très, très, très dur, mais je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. La fin est très bien faite parce qu'on sait qu'il y a une partie 2 et c'est bien parce que la fin, elle fait en sorte qu'on puisse attendre la partie 2. Voilà, c'est pas on n'a pas besoin de le lire tout de suite, tout de suite. On sait qu'il va se passer quelque chose après, mais voilà, on peut laisser passer un petit peu de temps. Je pense que c'est pas dérangeant. Mais du coup, je vais le lire. J'ai vu qu'il était sur Kindle, dans l'abonnement Kindle. Donc là, j'ai plus l'abonnement Kindle depuis quelques mois. Voilà, quand je sais que je vais pas l'utiliser, je l'arrête, ça sert à rien de payer pour rien. Donc peut-être que le mois prochain ou dans 2 mois, cet été, je le reprendrai. En général, j'aime bien le prendre, au moment de l'été quand on part en vacances parce que du coup, voilà, ça m'évite de prendre plein de livres, je prends juste ma liseuse. Mais ouais, très, très chouette, ce livre-là. On est en excursion avec des scientifiques dans l'Antarctique. Ils vont faire une sacrée découverte et en fait, on va découvrir une civilisation, en fait, pour faire, bref. Ils vont découvrir une civilisation, ils vont aller à sa rencontre. Donc voilà, mais moi j'ai hâte de lire la partie 2, vraiment, vraiment hâte, donc je suis très contente. J'en suis très très contente. Donc vous pouvez l'avoir en version papier, mais vous pouvez justement le lire en e-book aussi dans l'abonnement Kindle. Voilà, voilà. Bon bah je vous laisse ici pour ce vlog qui aura duré très 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 longtemps. Enfin, c'est l'impression que j'ai moi. Je vais remonter montage ce que ça donne. Et on se retrouve dès demain. J'ouvrirai un nouveau vlog, je vous dirai ce que j'ai commencé parce que pour l'instant je ne sais pas. Là on est dimanche, donc là aujourd'hui je vais juste continuer mes lectures en cours. Donc celle sur liseuse et ma lecture commune du mois d'avril. Et du coup demain je débuterai un nouveau livre papier, mais j'ai pas encore décidé lequel. Donc je vous dirai ça dans le nouveau vlog. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires, à mettre un like pour me soutenir parce que cette chaîne, elle a déjà, je crois que je l'ai commencé en 2022 ou 2023. Ouais, peut-être 2023. Donc elle a presque 3 ans. Ouais, je crois que c'était au mois de mai que je l'avais débuté, donc elle a presque 3 ans. Et je ne peux toujours pas la monétiser. Alors j'ai le nombre d'abonnés suffisant, mais je n'ai pas le nombre d'heures de vue suffisant. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir des vidéos plus anciennes que vous auriez loupées. Et donc voilà, je vous remercie de votre attention et on se retrouve dès demain. Ciao ciao.